réagissez-vous face à cette idée qui se répand quand même dans l'opinion que les médicaments sont des poisons, souvent, trop souvent? Moi, je vais vous dire, le pharmacien, c'était le gardien des poisons, c'est pas une idée nouvelle. C'est quelque chose qui date des années 1500, 1500, vous imaginez. Donc, les médicaments ont toujours été, d'une certaine façon, avec des effets bénéfiques, mais aussi avec des effets délétères, si on peut dire. Enfin, vraiment, pas vraiment délétères, mais tout au moins des effets secondaires. Donc, on ne peut pas ne pas prendre en considération ces effets secondaires. Et je crois ce qui est important, et à la fois pour nous, praticiens, et pour aussi les utilisateurs, c'est de connaître ces effets secondaires. Ces effets secondaires, ils sont répertoriés dans ce qu'on appelle un résumé des caractéristiques du produit. Ce qui a été dit là à propos du bufoménil est parfaitement connu. C'est connu que c'est un médicament à marge étroite. C'est connu que... vous dites à marge étroite, donc enfin, moi je traduis. Oui, vous dites à marge étroite, ça veut dire parfois mortel aussi. Hein. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit prendre la dose qui est adaptée à son cas. Oui. Et en plus, faire attention par rapport, je sais pas, quand on est un insuffisant rénal avec l'âge, et puis bien souvent ce produit-là est utilisé chez des patients qui ont un âge où une insuffisance rénale commence à s'installer, eh bien il va falloir faire attention. Bon. Il va donc vous nous dites, vous également, c'est l'affaire des médecins qui prescrivent ces médicaments, c'est le cas des médecins hospitaliers également. François Mali, est-ce qu'il faut quand même incriminer là les laboratoires qui ont été beaucoup épinglés ces derniers temps? Certains, effectivement, Servier, c'est pas une très très belle histoire, hein, mais cela dit, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est quelque chose de très ancien. C'est le problème posé par le médicament en France, hein, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cette affaire, faut savoir, on consomme beaucoup trop de médicaments dans ce pays, énormément, beaucoup plus qu'ailleurs, et le médicament, chaque année, c'est entre 10 et 20 000 morts hein, à l'hôpital. Et un nombre d'hospitalisations très élevé. 120 000, oui, 130 000. Voilà. Donc c'est considérable. Il y a un risque iatrogénique évident. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas du médiateur, effectivement, la plupart des utilisations, c'était hors AMM, c'est-à-dire c'était un médicament de confort pour perdre un peu de poids, pour un adjuvant, enfin ça sert pas à grand-chose. Des autorisations de mise sur le marché, exactement. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas très satisfaisant parce que les gens en sont victimes. Donc moi je veux bien que le médecin fasse une mauvaise prescription parce qu'il veut garder son patient, parce qu'il est pas informé et tout. Mais enfin il y a des patients qui meurent à la fin en bout de chaîne, ou alors qui sont sauvés mais grâce à des opérations extrêmement lourdes. Donc aujourd'hui on se pose le problème de la confiance qu'on peut accorder aux médecins qui prescrivent, aux médecins, aux labos, aux agences, pardonnez-moi, parce qu'en plus il y a eu différents scandales dans ce pays, et on s'est dit c'est parce qu'on n'avait pas de structure de veille. Parlez des agences, donc, puisqu'on a compris pour les médecins, l'AFSAPS, par exemple. Par exemple. Il y en a 13 des agences sanitaires en France aujourd'hui, dépendant du ministère de la Santé, et on s'aperçoit qu'il y a toujours des scandales, il y a toujours des problèmes. Donc voilà. Alors, je note quand même qu'il y a une différence en France par rapport à un pays comme les États-Unis, qui n'est pas épargné par les problèmes d'experts et tout, c'est que là-bas, vous faites quelque chose comme le Mediator en tant que firme pharmaceutique, vous êtes mort. Oui. L'affaire de l'isoméride aux États-Unis, c'est des milliards de dollars pour ceux qui ont diffusé le médicament. En France, ça n'existe pas, ça. Quand vous allez porter plainte contre un labo, vous imaginez ce que ça peut être. Donc moi, je me dis, peut-être qu'il faudra un jour qu'on en arrive au class action et à ce genre de choses qui font que le labo, il a vraiment une responsabilité. Donc, et le jour où il s'est groupé contre les laboratoires. Si, il n'y a que ça. Madame Bartoli, est-ce que vous avez un lien à l'AFSAPS avec les laboratoires? L'AFSAPS n'a pas de lien particulier avec les laboratoires. Effectivement, son financement, parce que ça a beaucoup été évoqué, provient de taxes et de redevances qui sont versées par les industriels du médicament et des dispositifs médicaux, c'est-à-dire les opérateurs que nous contrôlons. Mais ces taxes sont des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que ça plaise ou pas l'action de l'agence à un laboratoire pharmaceutique, s'il commercialise un médicament en France, il est assujetti à une taxe sur les spécialités pharmaceutiques qu'il se doit de verser de par la loi. C'est pas un versement direct à votre budget, parce qu'on a dit que vous étiez éventuellement dépendant des laboratoires qui financent en partie vos activités, et on se dit... les payeurs peuvent parfois décider, même c'est souvent le cas. Ça ne crée pas de lien de subordination entre l'agence et les payeurs dans la mesure où il s'agit de taxes. Ce sont des prélèvements obligatoires qui sont votés d'ailleurs par le législateur, à l'Assemblée et au Sénat, puisqu'on est ici sur la chaîne du Sénat, donc qui sont revus par le législateur et qui effectivement ne dépendent pas du bon vouloir des laboratoires. S'ils ne sont pas contents de l'action de l'agence, encore une fois, ils n'ont pas d'autre choix que de verser cet impôt. Par exemple, si on prend un parallèle de ce que
fait la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes dans le domaine de l'alimentation ou dans le domaine, je dirais, des biens de consommation courante, par exemple les jouets, eh bien c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui est versée par l'achat de ces produits qui permet effectivement d'abonder le budget de l'État et celui de la DGCCRF pour à la fois faire comme nous, les contrôles en laboratoire, les inspections et prendre les mesures de police sanitaire. François Maladi, c'est au-delà de ça, c'est bien au-delà de l'AFSAPS, il faut remonter beaucoup plus loin. Vous faites de la médecine, vous êtes tout de suite confronté au labo. C'est eux qui forment les médecins quasiment. Ils ont les visiteurs médicaux tout le temps. Donc le laboratoire, dans la vie d'un médecin, est omniprésent. Et c'est souvent d'ailleurs, malheureusement, sa seule source d'information. Il y a malheureusement que 29 000 abonnés à prescrire sur 200 000 médecins. Donc on est dans... C'est très prégnant quand même comme milieu. Alors je veux bien que ça n'ait aucune influence. Enfin, c'est pas ce que je dis, hein. Je parle de l'AFSAPS. Mais le monde des labos est partout. Quand vous lisez le livre d'Irène Frachon, vous êtes stupéfait d'une chose, c'est qu'un médecin qui veut aller dans un médecin de Brest qui a révélé l'affaire du Mediator, qui lui a donné toute son importance. Quand vous voulez aller dans un séminaire de pneumologie en France ou ailleurs, c'est les labos qui payent, c'est les labos qui invitent. Alors ils sont très bien les labos, parce que c'est eux qui aident à progresser aussi, à faire que l'espérance de vie augmente et tout ce qu'on veut. Mais quand même, quand vous êtes médecin, vous êtes du début à la fin très très lié au labo. Professeur Prugnot, est-ce que vous confirmez, vous, dans votre exercice quotidien de la médecine, être exposé ainsi à l'influence des laboratoires? Alors je ne sais pas si on est exposé à l'influence des laboratoires, mais on est confronté à eux en permanence, puisque nous leur achetons les médicaments, ne serait-ce que pour traiter nos patients qui sont dans les hôpitaux. Et vous êtes démarché. On est démarché. On est démarché peut-être, si vous voulez, pour l'information, c'est-à-dire qu'effectivement, nous voyons des visiteurs médicaux, ils ont leur rôle aussi. Ce sont des personnes qui apportent une information, bien souvent une information scientifique, et dont on a besoin. Cette information, bien, on a plusieurs sources pour les trouver, mais c'est une des sources. Est-ce que vous avez justement d'autres sources d'information que les visiteurs médicaux pour vous informer sur ces médicaments? Et là, il y a l'AFSAPS. On a l'AFSAPS, ça c'est une source extrêmement importante. Alors, la revue Prescrire, vous êtes abonné, vous, par exemple? Nous, on est abonné à la revue Prescrire. Moi, je suis abonné à la revue Prescrire. Bon, on a un certain nombre, on a tous les journaux scientifiques, et on peut très bien, à partir de tout ceci, avoir une information. Alors, c'est vrai que peut-être à l'hôpital, nous sommes favorisés par rapport à l'exercice de ville. Enfin, excusez-moi. Parce que peut-être, vous voyez arriver les patients affectés par la consommation de certains médicaments. Oui, ça doit vous arriver aussi. Ça, on en voit aussi, oui. Oui. On en voit aussi. Qu'est-ce que vous avez vu comme cas, par exemple, qui ont pu vous choquer? Enfin, ce qui est important, ce qui me semble important, moi, c'est que on a l'air de tirer à boulet rouge là en ce moment sur le médicament. Et les laboratoires, oui. Et les laboratoires. Bon, ça, le médicament, on en a besoin. Et au-delà des effets secondaires qui sont quand même décrits, il y a aussi des bénéfices. Et ça, on n'en parle pas assez quand même. Bien sûr. Heureusement. Et je crois que heureusement qu'on a ces bénéfices et heureusement qu'on a ces produits. D'accord, mais quand les effets désirables vont jusqu'à la mort, il est normal qu'on s'interroge et qu'on s'indigne. Complètement. D'ailleurs, alors c'est la question du nouvelobs.com. Le partenaire du 19h. Avez-vous encore confiance dans les laboratoires pharmaceutiques? Eh bien, la réponse c'est non à 91%. Ça vous affole, ça, professeur Prugnot? Oui, ça m'affole parce que, je vais vous dire pourquoi. Il y a une espèce de message qui passe, et un message où il faut aller vite, il faut donner une information, pas toujours vérifier les sources, faire en sorte que celui qui arrive le premier, c'est celui qui a gagné. C'est pas comme ça qu'on travaille. Moi, ça fait à peu près depuis 1985 que je fais de l'évaluation de sécurité sanitaire. Et je veux vous dire, heureusement que je ne fais pas de l'évaluation en travaillant de cette façon-là et en voulant être le premier à donner une information. Une information scientifique, elle doit être vérifiée, elle doit être pesée, et finalement, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Non, mais professeur, moi je vous fais remarquer que quand je prends le cas d'un médecin, c'est-à-dire pas un journaliste, quelqu'un qui connaît son boulot, quand je vois Irène Frachon, pneumologue, formée dans les meilleurs hôpitaux, le mal qu'elle a eu, mais le mal, à réunir les informations sur le Mediator et ensuite à faire accepter que c'était un médicament dangereux alors qu'elle voyait les morts dans son service, moi je veux bien, peut-être qu'il y en a qui vont trop vite, moi je trouve que c'est allé très très lentement.
étant donné les précédents déjà, et les embûches qu'elle a rencontrées. Mais ça fait partie de l'évaluation. Ah, c'est partie de l'évaluation, mais enfin pendant ce temps-là, les gens... On doit réagir, voilà, si on doit réagir au premier mort, on va se tromper en permanence. Qu'à l'étranger, par ailleurs. En tout cas, le scandale de Lisa Merid aux États-Unis, ça a été vite, et puis en France... ça a été retiré en même temps en France. Fabienne oui, mais Bartoli, je parle du médiateur, qui est comme une molécule qui ressemble beaucoup. Pas commercialisé. Fabienne Bartoli, face à la FSAPS, est-ce que vous vous sentez tout petit face aux laboratoires, d'énormes structures financières et industrielles qui financent les recherches? Je dirais, vraiment pour rebondir sur les propos de mon voisin, qu'effectivement c'est bien en amont le sujet. Franchement, quand l'évaluation arrive, de ce que effectivement l'information, les laboratoires pharmaceutiques donnent les informations, viennent défendre leur dossier devant les commissions d'évaluation. Pour autant, il y a justement une évaluation critique qui se fait à la fois avec les 600 médecins et pharmaciens de la FSAPS, également avec nos collègues européens et avec les 2000 experts, effectivement, qui sont des praticiens, qui voient des malades. Et, alors les experts, dans lesquels, experts, ils sont contestés, vous le savez. Oui, mais par exemple, Irène Frachon, pour reprendre son exemple, et tout le sujet effectivement qui a eu lieu sur le Mediator, elle est venue à l'agence. D'accord, mais là c'est le bon exemple. C'est le bon exemple. Oui, mais non. Raconter dans quelles conditions, ce qui s'est passé, les études faites par Servier qui disaient que tout ça n'était pas bien grave, qu'ils avaient 45 cas, c'était des petites fuites de valves, ça comptait pas, et puis à l'arrivée on se retrouve avec un retrait du médicament. Certes, mais le retrait du médicament, c'est la FSAPS qui l'a fait, effectivement, avec largement l'aide de Madame Frachon et des équipes de Brest. Mais elle, non mais juste pour vous dire, pour retracer les vies. Heureusement qu'elle est venue. Et elle est venue et elle a trouvé de l'aide de ses collègues experts, notamment de Madame Hill, qui était un des membres de notre conseil scientifique. Enfin, elle ne s'est pas retrouvée pour toute conclure, seule. Les uns les autres, et vous, on a quand même l'impression, en vous écoutant, que l'organisation sanitaire est grippée quelque part. Est-ce qu'il va falloir réformer le système? Oui, non. Le système est toujours améliorable. Oui. Moi, j'ai connu le système depuis très très longtemps. Je peux vous dire qu'il y a quand même d'énormes progrès. Ah bon? C'était pire avant. Oui. Moi, je me souviens très bien qu'en 1993... Et on ne le savait pas. Non, on le voyait pas de cette façon-là. On en parlait, on évoquait certains médicaments, mais aujourd'hui, le problème, c'est la prescription, c'est les médecins, c'est l'information des médecins. On l'a dit. C'est un vrai problème. Il y a un vrai problème qui est la formation derrière. La formation des patients. La formation à la fois des médecins, des pharmaciens, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Qui ne doit pas être laissée entre les mains des laboratoires aussi. Et puis, comme c'est souvent le cas. Quand vous dites à un patient, vous, moi, mangez moins de médicaments, consommez moins de médicaments, il faut que les gens comprennent qu'il faut gérer les choses, pas forcément ils vont peut-être le faire maintenant parce que tout le monde a bien compris que c'était s'exposer à certains dangers, et même à certains poisons, comme vous l'avez rappelé, professeur. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat de 19h.